Bonjour chers professeurs, bonjour chers étudiants. Salut aux participants, au top des participants. Abel, Noël Fils, Albert Pierre, Kisnader François, Laudeline Paris, Sadraque Jean-Pierre, Alexandre Jimmy, Jean-Philippe Cazot, Michael Schorch, Jean-Baptiste Edmé, le top des participants. Je salue les étudiants et j'attends la réaction des autres. Merci pour votre participation. Et dans le cadre des travaux que j'ai donnés, des réflexions que vous ai demandé de faire, particulièrement autour de la motivation. Cela montre que vous êtes super motivés et vous êtes des profs au top. Pourquoi je vous ai demandé de réfléchir sur la motivation? C'est parce que la motivation, c'est le pilier de la gestion de classe. Portez l'apprenant à placer votre activité, votre cours par-dessus toute autre motivation. Ça facilite les séances de travail. C'est pour cela que je vous ai demandé de parler de motivation. On vous a demandé de réfléchir sur la motivation pour pouvoir passer par deux éléments parmi les différentes aptitudes que nous avons à travailler dessus, qui c'est la mise en situation et la variation des stimuli. Vous pouvez remarquer que j'ai fusionné variation des stimuli et mise en situation, et vous allez voir pourquoi. La mise en situation, c'est quoi? Et vous pouvez le lire dans le module que vous avez avec vous dans les pages 26 jusqu'à 29. La page 29, c'est une grille d'évaluation pour quand vous aurez à présenter les devoirs. OK? Et bon, la mise en situation, c'est quoi? C'est le fait de créer de la curiosité chez l'apprenant. C'est développer de l'intérêt, porter l'apprenant à avoir de l'intérêt pour cours. Parce que généralement, quand on peut dire que l'élève n'est pas motivé. Tous les élèves sont motivés. L'élève peut être motivé à autre chose. L'élève peut être beaucoup plus intéressé à un autre cours. Pourquoi? À une autre leçon. Pourquoi un élève que vous, à votre avis, qui n'est pas motivé, un autre professeur peut voir que c'est un élève très motivé. Donc, par conséquent, c'est comment vous démarrez le cours, comment vous motivez. C'est pour cela que nous parlons de la mise en situation. Premièrement, vous motivez globalement pour le cours, vous le savez déjà. Vous savez comment faire la mise en situation. Par exemple, je vais faire une leçon en géographie sur les points cardinaux, par exemple. Pourquoi? L'élève peut se demander pourquoi une telle leçon, pourquoi donner du temps à une telle leçon, pourquoi suivre des leçons sur les points cardinaux. Maintenant, vous allez dire aux élèves, c'est une sorte de mise en situation. Imaginez que vous êtes dans un endroit, ok, vous êtes assez grand, vous avez fait jusqu'à la 9e année, par exemple. Et puis vous appelez quelqu'un, vous dites, je suis en tel endroit, je ne sais quelle direction prendre pour trouver tel endroit, telle destination. Et puis la personne vous dit, prenez la direction du nord. Vous connaissez, dès qu'on vous dit le nord, c'est un point cardinal. Vous connaissez les points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Vous pouvez les placer sur une feuille de papier, vous tracez une croix, vous pouvez faire ça, et pourtant sur terre, vous ne pouvez pas vous repérer. À partir de cette leçon, vous allez voir comment identifier les points cardinaux, les points collatéraux. Là, vous portez de la curiosité. Vous rendez la leçon utile dans la vie réelle. Ok, c'est pas sur une feuille de papier. L'élève ne voit pas qu'il est en train de se bourrer la tête pour rien, mais ça va m'être utile dans la vie. Et peu importe que j'ai l'envie de devenir médecin, avocat, agronome, je ne sais pas, mais je serai dans la situation de m'orienter. Maintenant, vous avez tout le monde à bord. Cela veut dire, dans la mise en situation, déjà vous présentez les objectifs. À partir de cette leçon, vous allez pouvoir Vous n'avez pas besoin d'écrire avec des mots sophistiqués, des phrases sophistiquées pour présenter des objectifs. Ça, c'est pour les feuilles de papier. Mais dans la classe, une fois que vous participez à cette leçon, vous suivez, vous allez pouvoir vous orienter partout. Dès que vous êtes dans un endroit, vous pouvez regarder les arbres et puis avec les arbres, vous pouvez dire ici c'est l'est, ici c'est l'ouest. À partir de l'est et de l'ouest, vous pouvez trouver le nord et le sud, peu importe où vous êtes. Maintenant, l'élève comprend pourquoi on étudie les points cardinaux, pourquoi cette leçon. Merci de me comprendre. On va avoir des présentations avec la mise en situation. Les stimuli, tout à l'heure, je vais vous envoyer une autre vidéo. Merci beaucoup. Pour faire court, je vais faire deux petites vidéos.